Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la résolution d'un extrait de bac, géométrie, un exercice de géométrie dans l'espace destiné aux élèves de terminale spécialité. Alors, l'énoncé est le suivant: dans l'espace rapporté au repère orthonormal ou IJK, les points A, B, C, D ont pour coordonnées A 3, 0, 0, B 0, 6, 0, C 0, 0, 4 et D moins 5, 0, 1. 1A, vérifier que le vecteur n 4, 2, 3 est normal au plan ABC. Déterminer une équation du plan ABC. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta orthogonale au plan ABC et passant par D. Question B, en déduire les coordonnées du point H projeté orthogonal de D sur le plan ABC et calculer la distance du point D au plan ABC. Alors, avant d'oublier, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker aussi, à partager avec vos camarades. Voilà, pour recevoir en fait toutes les alertes pour les vidéos à venir et pour visualiser aussi les vidéos qui sont déjà dans la chaîne. D'accord, donc on commence par la résolution de cet exercice-là. Alors, pour la première question, vérifier que n est normal au plan ABC. Alors, je vais commencer par déterminer deux vecteurs, AB et AC. Donc, le vecteur AB, il a pour coordonnées donc 6, moins 3, ce qui fait moins 3. Pardon. Si, c'est 0 moins 3, ce qui fait c'est moins 3, c'est pas 6. 6 moins 0, ça donne 0, et 0. Et le vecteur AC, alors 0 moins 3, ça fait moins 3, 0 et 4. Donc on voit déjà que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Voilà, ce qui fait qu'ils vont former en fait une base du plan ABC. En fait, AB, AC, et en fait une base du plan ABC. Alors, pour montrer que le vecteur n est normal au plan ABC, eh bien ceci en fait revient à ce que n est orthogonal à AB, ce qui fait le produit scalaire de n par AB égale à 0, et n produit scalaire de AC égale à 0. Et bon, on va vérifier ça. Donc le produit scalaire de n par AB, alors je rappelle que si vous avez deux vecteurs u et v de coordonnées x, y, z, x', y', z', le produit scalaire, c'est x plus y, plus z dans un repère orthonormé, il faut bien le préciser, et c'est bien le cas ici. Et donc ça donne 4 fois moins 3, plus 2 fois 6, plus 3 fois 0, parce qu'il donne 0. Donc n et AB sont orthogonaux. Alors maintenant n et AC, produit scalaire de n par le vecteur AC, et donc c'est 4 que multiplie moins 3, plus 2 que multiplie 0, plus 3 que multiplie 4, c'est encore égal à 0. Et donc n et le vecteur AC sont orthogonaux, ce qui fait que n, il est bien normal au plan ABC. Ça, c'est pour la question petit a. Pour la question B, déterminer l'équation du plan ABC. Alors, vu que n est un vecteur normal, donc une équation, parce qu'on a une infinité, il ne faut pas dire l'équation, une équation cartésienne du plan ABC est de la forme, alors 4x plus 2y plus 3z plus un certain d égale à 0, et on déterminera d en choisissant un point, voilà, du plan, par exemple le point A. Alors le point A, elle appartient au plan ABC, donc ces coordonnées vont vérifier l'équation. Ça fait 4 fois 3 plus 2 fois 0 plus 3 fois 0 plus d égale à 0, ce qui donnera en fait le d égale à moins 12. Ainsi, une équation du plan cartésien du plan ABC, c'est quoi? C'est 4x plus 2y plus 3z moins 12 égale à 0. Voilà. Alors, pour la question 2a,
déterminer une représentation paramétrique de la droite delta orthogonale à ABC et passant par D. Alors, des delta étant orthogonales au plan ABC. Donc, cette droite-là, il sera dirigé, ou bien un vecteur directeur et le vecteur N, dans les coordonnées C4, 2, 3, d'accord? Et il passe par D, hein, d'accord? Donc, une équation paramétrique, une représentation paramétrique de delta, et ben ça va être x, donc là je mets le point D, c'est-à-dire, alors le point D c'est moins 5, 0 et 1, puis là je mets t fois le vecteur normal, donc 4t, hein, parce que c'est un vecteur qui dirige, voilà, c'est un vecteur directeur de la droite delta, plus 3t. Voilà, alors pour la question B, on s'intéresse au projeté orthogonal en déduire les coordonnées du point projeté orthogonal de D sur la droite ABC. Alors, ce n'est plus la droite D orthogonale. En déduire les coordonnées du point H projeté de l'orthogonale D sur le plan ABC. D'accord. Alors, H n'est d'autre en fait, parce que vous avez ça en fait. Hein. Alors, je peux faire un schéma. Vous avez un plan ABC. D'accord. Et vous avez un vecteur qui est normal, c'est N, qui dirige delta. Et là, ça passe par le point D. Et donc là, vous avez le point H qui est le projeteur orthogonal. Donc en fait, le projeteur orthogonal n'est d'autre que l'intersection de delta avec ABC. Donc H n'est d'autre que l'intersection de delta et le plan ABC. Eh bien, un point M de coordonnées x, y, z, ou bien un point H, c'est la même chose. Alors, delta inter ABC, c'est en fait équivalent à ce que les coordonnées vérifient les deux équations. Les équations, la représentation paramétrique de delta, donc moins 5 plus 4t, y égale à 2t, et z égale à 1 plus 3t, et l'équation cartésienne de ABC, à savoir 4x plus 2y plus 3z moins 12 égale à 0. Alors, c'est équivalent, donc là, je reprends les trois premières, et dans la dernière, j'insère les coordonnées en fonction de t pour trouver t. Donc c'est 4 facteurs de moins 5 plus 4t, plus 2 facteurs de 2t, plus 3 facteurs de 1 plus 3t, moins 12 égale à 0. Ce qui est équivalent à ce que x, c'est un peu calculatoire, hein. Mais il faut maîtriser les calculs aussi. Hein. Donc z égale à 1 plus 3t. Et donc là, j'ai moins 20. Alors, je vais faire les calculs un peu mentalement. Alors, moins 20 plus 3. Alors, moins 20 moins 12. Moins 20 moins 12, c'est moins 32. Plus 3, ça fait 29. D'accord? Moins 20 moins 12, c'est moins 32. Plus 3, c'est moins 29. D'accord? Et pour t, j'aurai 16t plus 4t, ça fait 20t. D'accord? Donc plus 29t. Voilà, égal à 0. Alors ceci donnera une valeur de t. Donc c'est équivalent en fait à ce que t égale à 1. Et donc j'insère. Donc x est égal à moins 5 plus 4, c'est égal à moins 1. Y c'est égal à 2 fois 1, donc c'est égal à 2. Et z égale à 1 plus 3, ce qui fait 4. Et donc voilà. Alors h, ainsi, hein, ce projeté orthogonal là, il a pour coordonnées moins 1, 2 et 4. Alors la question c'est calculer la distance du point D à ABC. Et on sait d'après le cours que la distance d'un point sur un plan, c'est exactement la distance entre ce point-là et le projeté orthogonal de D de ce point-là sur le plan.
Et donc, c'est exactement la distance de DH. Alors là, eh ben, c'est égal à XH moins XD au carré, plus YH moins YD au carré, plus ZH moins ZD au carré. Et donc là, bon, on remplace. Donc XH, c'est égal à moins 1. XD, c'est égal à moins 5, donc là, c'est plus 5. YH, c'est 2, moins 0 au carré. ZH, c'est égal à 4. Et là, c'est moins 1 au carré. Donc là, on arrive là, on va finir bientôt la question. Hein. Ainsi, la distance de D au plan ABC, eh bien, c'est la racine carrée de... Alors, 4 au carré, ça fait 16. Plus 2 au carré, ça fait 4. Plus 4 moins 1, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Et donc, c'est racine, voilà, de 29. Voilà, je vous remercie. À bientôt.